Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, c'est l'honneur de ce petit deck géant double prince qui est vraiment quand même assez iconique, je dirais, dans l'histoire du jeu. Donc, le Phoenix a remplacé la Méga depuis quelques temps et les flèches par la BDF. Donc, aujourd'hui, on va tester ça parce que, alors, j'ai fait quelques SD récemment. Et j'ai vraiment croisé beaucoup de gens double prince, donc je me suis dit, bah pourquoi pas le présenter. Donc on se retrouve dans un super défi où je suis en 7-0, donc c'est parti. Et on part directement pour la première game. Alors il me semble que j'ai déjà présenté ce deck, mais avec l'ancienne version pour mon concept jeu de Yin, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo de ce concept, parce que je crois que je testais les decks des One Trick, donc dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je reprenne le concept, mais on va se concentrer sur la game actuelle. Donc là, on n'a pas forcément la meilleure main. Je pense que je vais partir en prince ténébreux ici, parce que le prince est assez important en défense. On va voir ce qu'il a. Il a un phénix, ok. Alors, il joue potentiellement de l'électro-géant. Non, il a un esprit électrique, donc c'est potentiellement du géant royal avec genre la mamie, le moine, les gobelins, le pêcheur. Ok, il a une mousquetaire. Alors c'est très très étrange. Donc là on va faire ça. On va voir ce qu'il a. Donc on va les zap ça pour essayer d'aller buter la mousquetaire rapidement. Parfait. Notre phoenix qui va repop en plus ici. Donc ok. Il joue un deck assez bizarre pour l'instant. J'avoue que d'accord. Il a un fût à squelette. What the fuck. On va aller mettre directement ça ici. Mais qu'est-ce qui nous cache là dans son deck? Ok, d'accord. Un roi des squelettes plus une armée de squelettes. Ça, j'ai envie de dire que c'est pas si surprenant que ça, mais on va aller flèche ça directement pour essayer de garder le prince ténébreux en vie, qui va pas survivre malheureusement, je crois bien. Ouais, dommage. Mais ouais, il a l'air d'avoir un deck genre full spam avec le phoenix, la mousquetaire. Il a peut-être un clone en vrai dans son deck. Donc là, on va partir en prince ici, vu qu'il vient d'utiliser son armée et son roi des squelettes. Donc là, je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre. Même s'il va potentiellement recycler, à moins qu'il ait un barbare ou quoi, enfin des barbares. Alors, bah, frérot, Sergio, bah, ok. Alors, je sais pas s'il a crash co ou s'il s'est dit non, ça sert à rien de la jouer, mais bon, bah, ça va partir en 3 coins directement, hein. Moi, écoutez, je prends, ça me dérange pas du tout. Je vais aller voir quand même ce qu'il jouait comme dernière carte, parce que ça m'intrigue un peu, mais ouais. Ok, bah, ce fait assez expéditif, hein. Mais je pense qu'il joue peut-être un... Qui joue un deck mortier? Ok, un deck mortier bait, mais ouais, c'est une version vraiment étrange. Bon, bah, du coup, on l'a détruit. Et on continue pour la prochaine game. Donc là, cette fois-ci, on aura le Phoenix en main. Ok. J'avoue qu'on a vraiment pas la meilleure main là. Je pourrais mettre le zap ici, mais je me dis que au cas où il a genre un Zappy ou quoi, ce serait bien de le garder, mais ouais, bon. On va commencer à jouer en premier parce que j'aime pas trop attendre non plus, hein. Je suis assez impatient. Donc il a pas l'air de répondre à ça, donc on va partir en prince ténébreux encore une fois. Voir s'il a quelque chose pour aller contrer ça, même si j'imagine que oui. Il a un dragon de l'enfer. Oula, ah, oula, 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 oula. Dragon d'enfer, j'avoue que c'est pas présent dans beaucoup de decks, hein. Ça m'a l'air d'être potentiellement un deck cimetière, vu qu'il a la Valkyrie, ok, ou du Molos. C'est soit du Molos, soit du cimetière. Donc on va partir en géant ici. Attends, en vrai, pitié, dites-moi que c'est du Molos. Parce que là, ça veut dire que... Ouais, non, évidemment, c'est du cimetière. On avait une chance sur deux, et dommage. Ok, là, il va t'en être sûrement. Donc on va partir en prince ici. Alors, je sais pas s'il a des apis. Non, me dites pas qu'il a des apis par contre. Non, il a un sorcier électrique. Oh, mais c'est incroyable ça. Bon, bah, le prince qui va mourir. Il va mettre quelques dégâts quand même. Même si c'est pas faux, je pense qu'il va seulement partir en cimetière de l'autre côté là. Enfin, à gauche du coup. Vas-y, ok, ça c'était sûr. Du coup, il va juste partir en prince ténébreux là. Et s'il gèle, bah, on aura un zap ici. Parfait. On va laisser son cimetière gratter un peu. C'est pas très grave, voilà. Même si le bulliste va quand même taper un coup, je crois. Ouais, ça c'est dommage. Bon, pour l'instant, on n'a pas forcément un super bon départ, mais c'est ok, c'est ok, c'est ok. Encore une fois, alors je sais pas trop quel est le match-up ici, mais tout ce que je sais, c'est que son dragon d'enfer va me faire un peu chier, hein.
Du coup, là, on va juste partir en... je sais pas du tout quoi faire, en fait, là. On va partir en dragon... Enfin, dragon, en sorcier électrique, là, pour mettre un peu de pression. Il va mettre sa Valkyrie, ok. Du coup, on va partir en prince, ici. Comme ça, on va éviter qu'il parte en push de l'autre côté, là. On va voir ce qu'il va faire. Ok, on va partir en géant, plus le mineur derrière, parce qu'il va sûrement mettre son bouliste, là. Ok, en vrai, si ça pouvait aller gérer son sorcier électrique... On va devoir rajouter un zap, je crois. Ok, on va rajouter le zap ici pour aller finir ça. Même s'il a un petit counter push ici qui fait pas trop plaisir. Ouais. C'est correct en vrai. Parce que là, du coup, si je mets le sorcier électrique ici et qu'il part en push, bah je vais avoir quelque chose pour défendre quand même. Ouais, si on fait ça. Hop, plus petit prince ténébreux ici. Plus petit mineur en défense. Pour aller essayer de protéger notre sorcier électrique quand même. Ok, pour l'instant, c'est correct. En vrai, là, si je fais ça, le Phoenix qui devrait gérer... la défense correctement. Ouais, bah ouais, c'est très propre tout ça, dites-moi. Hop, on va juste aller mettre le sorcier électrique ici pour aller finir son bébé dragon. Et bah écoutez, parfait, enfin parfait. Ça peut être mieux, mais pour l'instant c'est correct. On va juste faire ça, il va partir en Valkyrie là-bas, du coup on va partir en Prince Nébreux également. Plus le mineur derrière pour essayer de mettre de la pression avec ça. Ok, il va devoir geler en défense là, parce que sinon il va prendre très très cher avec les deux trucs. On va partir en géant ici directement, comme ça là il a ni son... il a ni son Dragon Enfer, ni sa Valkyrie, du coup là il va être obligé de gel en défense, ok, du coup là on va mettre le sorcier électrique ici, il va mettre son sorcier électrique de l'autre côté. Ok, non, il va décider de tornade, du coup ça coûte quand même assez cher. Et je sais pas s'il va forcer plus que ça, non il va pas forcer plus que ça, du coup je vais partir en prince, plus mineur parce qu'il va sûrement bouliste là. Ok, non il décide de mettre son sorcier électrique, ok le prince peut-être. Ok, dommage, du coup là si on fait ça, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que là si on rajoute le zap, le sorcier électrique plus le prince qui sont sur la tour, ça met beaucoup de dégâts quand même. Même si ça prendra pas la tour ici, du coup on va partir en G encore une fois. Plus le sorcier électrique pour son dragon de l'enfer, ok. Là il va devoir gel, ok. On va mettre le mineur derrière pour aller mettre de la pression. Il va tornade, ok. Il va sûrement en Valkyrie ici. Mais du coup, le géant qui va sur la tour là, si on flèche plus zap, est-ce que c'est suffisant pour buter le dragon enfer? Non, ok. Oula, par contre, faut faire attention à son potentiel push. Ok, on va mettre le mineur ici. Il va peut-être gel, je sais pas trop. En tout cas, là, on va bien défendre nos ponts. On va tanker avec le prince ténébreux sur son cimetière. Et écoutez, je pense que ça se passe très très bien, hein. Ok, le sorcier électrique peut-être. Non, malheureusement. Du coup, on va juste mettre le zap ici. Plus un mineur, genre là, parce qu'il va pas pouvoir le pré-shot, je pense. Ok, il va pas partir un peu de l'autre côté, mais le mineur qui va mettre deux coups, ce qui est suffisant pour mes flèches d'aller finir la tour. Et on va aller chercher une plutôt belle win ici, hein. Franchement, je connais pas du tout le match-up, mais je trouve qu'on s'en est bien sorti. La puissance de ce deck, c'est que vraiment les deux princes mettent beaucoup de pression. En plus de ça, vous avez un géant, un mineur, un phénix. Donc c'est très très dur pour l'adversaire d'aller tout gérer. Et on continue sur notre lancée contre GT. Donc là, on a le sorcier électrique, on a les deux sorts. Encore une fois, pas forcément la meilleure main. En vrai, ce serait cool d'avoir genre le mineur en main départ, comme ça on peut le mettre directement. Mais bon, là, on va devoir recycler encore une fois notre zap et peut-être notre prince ténébreux. Ok, bah non, du coup, il va commencer avec un petit mollos first play. Donc on va partir en prince ténébreux ici. On va pas forcer plus que ça parce que faut défendre quand même, hein. Et je pense qu'il va devoir dépenser de l'élixir ici à droite pour les défendre. Je sais pas, ok, il joue la version avec armée de squelettes, donc j'imagine que ça doit être du ballon. Ballon, ouais, ok, ballon, gargouille. Donc la version assez classique. Le phénix ici, oh non, j'ai mal placé le phénix. Ok, le phénix, s'il te plaît, refocus sur le ballon. Non, pas cool ça. Ok, on va devoir flèche ici. Ok, oh, il a une BDF dans cette version-là, merde. Ok, on va partir en prince ici, je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre. Il a peut-être un dragon en fer. Ou, ok, une boule de neige là, mais est-ce qu'il a quelque chose derrière? Il a les gargouilles qui vont se faire gérer par la bombe du phénix. Ok, on a réussi à mettre quelques dégâts, donc c'est correct. C'est correct pour l'instant. Du coup, là, je pense qu'on va partir en prince ténébreux. De l'autre côté, s'il part en molos, plus le géant devant, parce que dans tous les cas, on a déjà bien gratté à gauche, donc c'est ok pour nous. Ok, on va partir en mineur sur le bomber. Il va sûrement armer de squelette peut-être dessus. Je sais pas trop, ok. Le zap ici. Ok, parfait. Le prince ténébreux qui va mettre super cher à la tour. Il va sûrement repartir en molos directement. Du coup, nous, je sais pas trop si on part en... Ouais, en vrai, je crois que je vais partir en phénix ici.
Et peut-être partir en prince de l'autre côté. Ouais, genre je vais partir en prince ici, parce que du coup, il a rien pour l'arrêter normalement. Il a un dragon en fer peut-être dans son deck. Et à part ça, il a rien, je crois. On va laisser le prince dash sur sa tour. Est-ce qu'il a quelque chose? Ah, il a le bomber peut-être. Ouais, il a le bomber pour aller stopper ça, mais il va pas le faire. Du coup, on va partir en géant directement. Ici, il va aller BDF ça pour aller chercher la tour, ok. Du coup, nous, de mon côté, on va juste aller prince ténébreux ici, ok. On va aller flèche ça, hop, ça c'était sûr. Enfin, il a essayé de distraire mon attention avec son arme squelette, mais du coup, le géant qui va aller chercher la tour ici, parfait. Et on va aller partir en prince directement. De toute façon, il a l'air de vouloir partir en 3 couronnes, du coup, on va pas se gêner, on va pas se gêner non plus. Ok, il va sûrement aller mettre son ballon. Alors, je sais pas s'il va mettre son ballon de l'autre côté. Ok, il va le mettre de l'autre côté, du coup, on va devoir défendre ça, là, hop, plus le phoenix ici. Je suis pas sûr que ce soit assez en vrai. Est-ce que c'est assez ou pas? Du coup, là, on va mettre les flèches en plus. Ok, ouais, c'est assez, let's go. Par contre, là, ouais, même s'il avait mis un coup de plus, je crois pas que ça aurait été assez. Du coup, voilà. Bon, bah, écoutez, encore une fois, il a voulu jouer l'agressivité, mais il a pas remarqué que, bah, dans une compétition d'agressivité, c'est moi qui en sors gagnant, comme on a pu le voir ici. Et on repart pour la prochaine game. Donc là, on a le petit phoenix en main départ. Ok, alors j'ai rien du tout pour aller gérer des sapeurs splittés. Du coup, on est obligé de faire ça. Il va jouer, ok, une voleuse. Du coup, on va mettre un mineur défensif. Il a l'air de jouer le petit deck MK sapeur, hein, évidemment. Et ok, bon, bah, on va laisser la voleuse mourir. Alors, j'ai pas forcément le meilleur deck, j'avoue, pour aller gérer un MK. Enfin, en vrai, pour gérer les MK, ça va, mais je crois qu'il y a genre. Je sais plus s'il y a genre la reine dans le deck ou le dragon en fer. Enfin, ça dépend de sa version du coup. On va laisser l'électro mourir ici. Est-ce qu'il a un zap ou est-ce qu'il a des flèches? Parce que là, il pourrait zap l'électro au cas où, mais non. Du coup, ça va. L'électro qui va se faire gérer, c'est pas très très grave hein, pour l'instant. Mais ouais, en vrai, ça m'arrangerait s'il avait des archères ou enfin, ou un dragon en fer, mais s'il a une reine, ça va un peu plus se compliquer. Du coup, on va voir. Il a une reine, ok. Ouais, ça, c'est chiant, ça. Parce que du coup, bah, j'ai vraiment pas grand-chose pour aller gérer une reine. Enfin, j'ai un géant pour aller tanker au cas où, mais ça coûte quand même assez cher, hein. Du coup, là, on va être obligé de mettre un mineur défensif, je crois. Parce que là, si je mets le géant, il va juste partir en prince. Et honnêtement, j'ai pas vraiment envie de gaspiller un géant ici. Du coup, hop, le phoenix, il va gérer ça tranquillement. On va partir en prince. Ok, il va peut-être partir en sapeur, mais il va juste mettre son prince derrière. Ok, ok, vas-y, mets tes sapeurs pour les tanker, là, je sais très bien ce qu'il va faire. Ok, bah en vrai, je pourrais partir en géant ici. Je sais pas si c'est forcément la meilleure idée. Ok, on va juste faire ça. Hop, petit géant ici, comme ça, il va sûrement partir en reine. Donc on va juste mettre le phoenix, hop, de ce côté-là, comme ça, même s'il met sa reine, il aura pas grand-chose pour aller tanker ça. Ok, vas-y, mets mineur défensive, ok. Mais si on met le mineur ici pour aller tanker ça, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que là, si on met les flèches pour aller gérer genre des bats ou quoi, ok. Ah, il a tout le temps quelque chose en fait. Ok, bon, il va bien défendre ici, bien joué à lui. Et bah, de notre côté, ça sent pas très bon, hein. Hop, on va aller mettre le prince ténébreux ici pour aller gérer ça. Ok, même si mes Sakapa ce sera pas suffisant, du coup on va partir en géant directement ici. Ok, le prince ténébreux qui va sûrement dash sur la tour là. À moins qu'il mette un truc. Ok, parfait. Le MK évidemment qui va partir. Et là, est-ce qu'il met quelque chose ou pas? Parce que là, le géant qui va mettre pas mal de coups, donc c'est cool pour nous. Hop, on va partir en électro-sorcier là. Est-ce qu'il met un mineur ou pas? Non, du coup on va juste faire ça. Hop, petit zap de ce côté-là. Hop, plus les flèches pour aller finir ça, même si mes Sakapa, ce sera pas suffisant, même si on va rajouter quand même un phoenix là, parce que ça aurait fait mal, je crois, si j'avais laissé sa reine connectée. Ok, pour l'instant, on a réussi à prendre un montage, même si je sais pas pour combien de temps on va l'avoir, hein. Hop, la bombe en plus du phoenix qui va exploser sur sa tour, donc c'est cool. MK au pont. Ok, on va mettre le prince ténébreux ici, plus le géant pour aller tanker tout ça. Hop, parce que là, sinon, le prince qui va se faire détruire, hein. Ok, parfait, le prince qui a survécu ici. Du coup, on va juste partir en électro-sorcier de ce côté-là. Le prince qui va aller dash sur son prince, donc c'est cool. Donc là, il va sûrement partir en mineur. Hop, donc ok, on va partir en mineur de notre côté. Est-ce qu'il survit ou pas sous les coups du prince?
ouais. Ok, parfait. Donc, on va partir en prince ici. Pour aller gérer ça, il va sûrement partir en voleuse, d'accord. On va partir en géant plus Phoenix ici. Il va sûrement partir en prince de son côté. Ok, on va partir en zap ici. Plus rien d'autre. Ok, est-ce que le prince peut aller dash sur la tour peut-être? Non, on va laisser le sapeur connecté. Honnêtement, on n'a pas trop le choix là, je crois. Je partir en prince ténébreux ici. Plus le prince de ce côté-là pour le mineur. Ok. Ouh, d'accord. On va partir en géant ici pour aller tanker ça. Donc on va partir en... Ah, quoi que, on va partir en... Ok, on va partir en ça, plus le prince ténébreux ici, pour aller finir les sapeurs. Normalement, c'est suffisant. Ok, on va devoir aller défendre de ce côté par contre. Hop, est-ce que le mineur est suffisant ou pas? Je crois pas, du coup on va devoir acheter le petit électro ici. Ok, qui va aller gérer en plus de l'autre côté. Là, du coup on va partir en géant pour aller tanker. Sur l'arène plus ça, ok, petit prince ténébreux devant pour aller sniper son mineur. Parfait, on va partir en mineur derrière sa tour. Parce que là du coup même s'il part en sapeur, bah il y aura le prince ténébreux pour aller tanker. Et je crois que du coup, on va aller chercher la game ici, les gars. Hein. Parce que là, même si part en mineur, ce sera pas suffisant. Ok, petit électro pour aller sniper ça. Et let's go. On va aller chercher la game contre ce petit deck MK Prince. J'avoue que ça me faisait un peu peur parce que je savais pas du tout comment jouer le match-up. Mais au final, on a fait des très très belles défenses grâce à notamment au géant qui a bien tanké. Donc c'est cool. Et on part pour ce qui va potentiellement être la game des 12 victoires, parce que là, on est en 11-1, ouais. Donc, ok, il va jouer un petit un fantôme royal, plus un esprit de soin, ok, c'est du bridge spam, j'imagine. Oh non, par contre, me dites pas que c'est le bridge spam avec Barbardelli, tout ça là, parce que... Oh merde, merde, oh non, c'est du 3M, encore pire, tiens. Ok, alors là, je sais pas trop comment on va s'en sortir, mais... On va aller flèche ça en tout cas pour aller chercher le chevalet d'or. Ok, la capa évidemment. Ouais, 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 ouais. Alors je sais vraiment pas comment on va s'en sortir ici parce que là... ok, l'esprit de sang derrière j'imagine. Ok, meurs s'il te plaît au moins. Ah, il y en a un qui survit, hein. Ça va faire mal. Ça va faire mal, mais en fait, j'ai pas trop le choix parce que du coup, j'ai rien pour aller stopper le prince Enfin, le prince. Faut que j'arrête avec ça. Pour arrêter le barbare d'élite. Ouais, du 3M. Ça fait plaisir, ça. Ça fait très, très plaisir. Donc, on va partir en mineur derrière la pompe. Je suis pas sûr qu'il va réussir à pré-shot ça. Alors, est-ce qu'il réussit à pré-shot? Non, parfait. Par contre, il va activer la tour du roi, le mineur, même si c'est pas très, très grave de toute façon. Et quoi? Comment ça? Oh non, bah j'ai perdu les gars. Alors c'était pas du tout prévu le miroir là. Bon bah on va partir en géant ici, mais il va juste partir en chevalier d'or plus barbare d'élite et j'ai totalement perdu hein. Ouais, vas-y mettez barbare d'élite. Comme ça on a fini avec la game, ok. Les barbares d'élite, on va partir en prince ténébreux ici. Est-ce qu'il met son esprit de son ou pas? Ok, il va le mettre ici. Donc là, en vrai, est-ce que ça finit? Oh non, c'est vrai qu'il avait ça. On va quand même bien défendre, donc c'est cool. On va partir en mineur directement ici, plus prince derrière. Comme ça met de la pression. Ok, est-ce que ça peut... Non, ça ne pas sur la tour, malheureusement. En plus, il a sa capa. Ah, c'est très très chiant, ça. Ouais, ouais, vas-y. Il va partir en double prince, en plus. Enfin, en double prince en 3M. J'ai totalement perdu, hein. Parce que là, je sais pas du tout comment on va réussir à défendre un push 3M, là. Ok, tu vas juste partir en 3M derrière la tour, hein. Hop, vas-y, genre là, on met ça, plus les petites flèches. Hop, ok, alors, c'était prévu que ça y passe sur les 3M. Du coup, il va sûrement partir en barbare d'élite de l'autre côté. Et là, j'ai rien du tout pour défendre. Ouais. Ok, bon bah, GG. Bah, comme prévu... Ah, quoique... Ah non. Ouais, non. Bah, comme prévu, ouais, bah... J'avais rien du tout pour aller gérer ces pompes. Donc, comment dire que ça allait être compliqué pour gagner, malheureusement. Bon, on peut pas toujours avoir de la chance sur les match-up. C'est pas très très grave, de toute façon. Mais bon, j'espère pas finir en 11-3 là. Il me reste une chance. Donc, on va espérer atteindre les 12 victoires là. Et on part donc pour la game décisive 11-2. Soit on finit en 11-3, soit on atteint le 12-2. Donc,
évidemment, on espère atteindre les 12 victoires. Donc là, encore une fois, on n'a pas le mineur, on n'a que le zap en main de départ. Ok, on va aller activer la tour de joie ici, même si ça sert pas à grand chose. Vu qu'il a un esprit électrique, c'est soit de l'Arkix, soit du GR. Donc bon, j'ai envie de dire que... Ah non, ça peut être JMK aussi. JMK, Cava, Bélier avec genre la reine. Même si c'est un peu moins fréquent de voir ça. Du coup, ok, il a la bûche, ça m'a l'air d'être du géant, du coup, enfin du GR plutôt. Ok, il va laisser mon phoenix connecté, très très surprenant, ça fait quand même assez mal ça. Hein. Mais moi je prends. On va voir ce qu'il va faire ici. Il va partir en phoenix, ok, on va partir en prince de l'autre côté. C'est peut-être la pire idée ever, parce qu'il va sûrement partir en GR là, ok, on va partir en géant du coup. Parce que, ouais, je m'en suis rendu compte après que il avait quelque chose en fait pour aller mettre la pression. Ok, tu vas mettre le sorcier électrique ici pour aller gérer ça. Enfin, gérer ça. Aller minimiser les dégâts, parce que là, on va prendre quand même assez cher. Hein. Ok, il a le chasseur, du coup. Il joue bien la version avec chasseur, pêcheur et tout ça. Là, du coup, on va mettre quelques dégâts sur sa tour, même si... Ouais, c'est pas si mal que ça, en vrai. Même si j'ai peur qu'il part en push là, avec un GR devant ses troupes, même si je crois pas qu'il est recyclé. Je suis pas sûr, hein, c'est pour ça que faudra que je fasse gaffe à ça. Ok, on va aller flèche ici pour aller finir ça. Normalement, le mineur qui va aller taper le chasseur, parfait. Et ok, bah c'est pas si mal que ça en soi. On va partir en phoenix. S'il part en GR, on aura le prince cette fois-ci. Et ouais, ok, est-ce qu'il part en GR? Il va partir en GR, d'accord. C'est quand même super agressif de sa part, mais là, j'imagine qu'il va sûrement genre foudre pour aller finir mon prince. Ou pas du tout, en fait, il va juste laisser son GR mourir, d'accord. Ok, on va partir en prince ténébreux ici. Il a plus son phoenix, ok. Est-ce que le chasseur peut aller... Oh, attendez. Ça, c'est incroyable par contre pour nous, ça. Parce que du coup, si on part en mineur ici, il va partir en phoenix là, mais du coup, on aura quelque chose pour aller stopper son pêcheur ici. Ok, on va aller flèche ça directement. Ok, le phoenix. Oh, le prince ténébreux. Oh. Allez, le prince. Non, allez, un coup, deux coups, trois coups peut-être, encore un. Allez, le zap. Ok, on va juste partir en prince ténébreux ici, parce qu'il va sûrement partir en GR corner là. Vas-y, mets tout ce que tu veux, frérot. J'attends ça avec impatience. Allez, le GR ici directement. Non? Bah frérot, t'as perdu dans tous les cas. Petite flèche ici, même si tu fous, ça sert à rien, puisque t'as plus de GR. Et let's go pour la game des 12 victoires. On va stomp l'adversaire. Donc ça fait plaisir avec le coffre qui va avec, évidemment. Donc on va se faire un plaisir de l'ouvrir ici. Allez. En plus, là, ils ont rechangé du coup les récompenses là avec 1100 cartes. Donc là, allez, quelque chose pour fêter ça. Et non, d'accord, merci le jeu, ça fait plaisir. Mais au final, les 12 victoires qui tombent, et franchement, on n'a pas eu des match-ups si faciles que ça. Hein. Parce que quand je vois ce qu'on a rencontré là, je pense que c'était assez compliqué. Mais au final, on s'en est bien sorti, donc ça fait plaisir. Et bah ouais, ce deck Géant Double Prince qui est présent depuis quand même pas mal de temps, même si il a subi des changements, qui est toujours assez fort et pas mal dans la méta. Donc si vous le jouez ou si vous le testez, dites-moi ce que vous en pensez. Donc en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao.